moi je vais faire un focus sur un sujet qui est en lien avec la thématique de la table ronde, mais qui est moins lié au fond à la discrimination dans l'accès à l'emploi que, d'une manière générale, les discriminations dont sont victimes les étrangers dans notre pays, et cela depuis très longtemps. Et de ce point de vue-là, je m'additionne aux voix qui sont ici exprimées pour saluer le travail du défenseur des droits, précédemment la HALDE. Et effectivement, j'ai bien reçu et lu le livre blanc, et j'invite chacun et chacune ici à se le procurer sur Internet, c'est désormais d'une simplicité biblique, et à le lire parce que, au fond, c'est un état des lieux un peu grinçant quand même sur les situations de discrimination qui perdurent dans notre pays vis-à-vis des étrangers. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'en 2012, j'avais demandé à Claude Barthelone de conduire une mission parlementaire sur les immigrés âgés de plus de 55 ans, afin de mettre à jour un certain nombre de situations que nous connaissions dans nos territoires, en particulier quand il y avait des foyers de travailleurs migrants, et plus généralement de mettre à jour les situations de ces migrants venus il y a fort longtemps dans notre pays et qui ont fait l'objet de multiples difficultés, à la fois du point de vue de du monde du travail, mais aussi de relégation territoriale, et aujourd'hui, pour un grand nombre d'entre eux qui sont restés dans notre pays, l'âge de la retraite venu, d'avoir encore un certain nombre de difficultés au moment de la liquidation de leur retraite, et d'avoir un certain nombre d'être en but et un certain nombre de difficultés, la vieillesse venue. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, l'affaire travailleurs marocains contre SNCF est venue, je dirais, révéler l'ampleur et le nombre de ces personnes discriminées. Rien qu'à la SNCF, c'est 800 travailleurs marocains qui se sont organisés pour traduire la SNCF devant les prud'hommes, et ils ont gagné. Ils ont gagné. Je pense que ça aurait été honorable de la part de la SNCF de considérer que le préjudice étant constitué, et dans 9 cas sur 10, reconnu par le tribunal, il fallait dédommager. Bon, il y a une stratégie je dirais, de guérilla judiciaire et de faire durer encore les choses pour des personnes qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, déjà très âgées, qui n'est pas très digne de la part de cette entreprise, mais voilà, qui correspond bien au fond à une forme de déni qui peut avoir été celui de la société française en général et du monde du travail en particulier. Et dans la mission parlementaire, on avait aussi mis à jour, à travers un certain nombre de témoignages, que ces discriminations et ces inégalités entre les travailleurs français et les travailleurs immigrés, elles avaient touché d'autres grandes entreprises, et par exemple la Régie Renault, avec des études de cas sur l'usine de Bouillon-Billancourt, où des sociologues ont comparé les évolutions de carrière des ouvriers français avec les évolutions de carrière des ouvriers immigrés, pour constater que là où il y avait des possibilités d'ascension sociale pour les ouvriers français, et des possibilités d'évoluer dans la carrière, et donc d'évoluer aussi dans les salaires, pour les ouvriers immigrés, dans 95% des cas, ils démarraient comme ouvriers et ils finissaient comme ouvriers, et souvent dans les mêmes tâches, parce qu'on ne leur permettait pas d'accéder à des formations et à des droits qui étaient ceux des travailleurs français. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est une responsabilité qui incombe, certes, en premier lieu aux employeurs et parfois au pouvoir public quand il s'agissait d'entreprises publiques, mais également aux syndicats. Parce que même encore aujourd'hui, et on a parlé tout à l'heure du statut de la SNCF, j'aimerais bien entendre les syndicats un certain nombre de revendications sur l'avenir de la société. J'aimerais aussi qu'ils portent cette revendication d'égalité entre les Français et les étrangers sur le statut. J'espère qu'ils le font. J'en suis pas sûr, et en tout cas, s'ils le font, je suis pas sûr que ça soit en tête de leur priorité. Voilà. Et de la même manière que pendant très longtemps, les syndicats français ont fermé les yeux dans les années, enfin quand même dans les années 70 par exemple, la CGT, Force ouvrière, la CFDT, ça existait déjà. Donc ils auraient pu aussi s'émouvoir
dans les grandes entreprises où le syndicalisme était puissant, de ces situations de discrimination qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Elles étaient celles de leurs voisins, je dirais, d'établis ou de chaînes pour les usines automobiles. Voilà. Donc moi, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur cette situation, simplement pour dire qu'effectivement, le rapport que j'ai remis en juillet 2013, c'était le premier rapport parlementaire sur la situation des immigrés âgés dans notre pays. Ça, il y a eu 82 préconisations, et un peu à l'image du combat que mène la Maison des Potes, avec d'autres parlementaires, où on essaye, texte après texte, et interpellation après interpellation, de faire évoluer la situation de ces vieux migrants pour leur rendre la retraite dans notre pays, à qui ils ont tant apporté, et parfois tout donné, y compris leur santé. On essaye de leur rendre la dignité et, je dirais, la sérénité qu'ils méritent pour les dernières années qui leur restent à vivre sur le territoire national. Merci.